What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors avant toute chose, avant de commencer et de nous lancer donc sur le pourquoi du comment de ma chaîne YouTube, j'aimerais vous expliquer en profondeur et en détail pourquoi je crée cette chaîne. Et avant tout, il faut savoir une chose sur moi, parce que là tout de suite maintenant quand vous me regardez, j'ai l'air d'une personne complètement lambda. Et en fait non, j'ai une petite histoire donc à vous raconter, parce qu'elle va avoir une très grosse importance sur le reste de ma chaîne YouTube et donc de ce que je vais vous proposer en fait. Donc tout simplement, pour commencer, il faut savoir que j'ai 18 ans, nous sommes actuellement en octobre, et il y a maintenant plus d'un an, je pesais 120 kilos les amis, 120 kilos. Aujourd'hui, quand vous me regardez là comme ça, j'en pèse 85, je suis en début de prise de masse, et il y a maintenant un mois, je pesais 75 kilos, j'ai déjà pris 10 kilos en un mois, donc ça va assez rapidement, c'est normal, puisque c'est ma première prise de masse, et aussi parce que je bouffe comme un gros porc. Tout d'abord, il faut savoir une chose. En juin, il y a maintenant un an, juin 2014, moi et mon colocataire, donc mon meilleur ami, que vous verrez sûrement très souvent sur la chaîne, nous avons fait un pari. Je l'ai vu, en fait, je l'ai vu revenir. Il était au Pôle France de baseball, moi j'étais au lycée. Et je l'ai vu revenir un jour, il est venu au lycée devant comme ça là, et je l'ai vu et émerveillé. J'étais émerveillé quand j'ai vu comment il était devenu svelte et stock. Moi, Sacha, 120 kilos, qui ne branlait rien, qui faisait 4 heures de basket par semaine, je me suis dit, waouh, faut vraiment que tu fasses quelque chose. Je l'ai regardé, j'ai dit, Alexis, je te jure, et je te promets une chose, bientôt, je serai comme toi, je veux faire comme toi. Et là, il s'est passé un mois, donc là, que je resitue les choses, c'était environ début mai. Il s'est passé un mois jusqu'à fin juin. Là, tout s'était passé comme d'habitude en fait, je n'avais pas fait plus de sport que ça. Et j'étais vraiment arrivé à un seuil, vous savez le seuil de non-retour, c'est ça. Et je faisais donc 120 kilos. Je me suis regardé dans la glace, vous savez, la chambre de mes parents, il y a un miroir énorme. Et je me suis regardé pendant 1 heure dans la glace, véridique. Je me suis regardé, j'ai regardé mes bras, j'ai regardé mon ventre, j'ai regardé mes jambes, j'ai regardé mon visage qui était vraiment très fat. Et je me suis dit, waouh, Sacha, sans déconner, est-ce que tu veux vraiment vivre dans ce corps? Est-ce que tu veux continuer comme tu es maintenant et finir dans 2 ans à 150 kilos? Est-ce que vraiment tu veux donner un sens à ta vie? Quelque chose, parce qu'avant c'était les jeux vidéo, la compétition, le geekage, 24 heures sur 24, tout le temps sur la console. Et là, je me suis dit, non, c'est pas ça, c'est pas mon corps, je suis pas comme ça moi. Et du jour au lendemain, mes amis, je me suis mis à faire 4 heures de sport par jour. 4 heures, vous imaginez 4 heures. J'ai arrêté de manger, réellement, vraiment, j'ai complètement, enfin j'ai pas complètement arrêté parce qu'il fallait quand même que je mange, mais j'ai diminué, je suis passé de 10 000 calories de merde à 1000 calories par jour en essayant de manger vraiment proprement. Et voilà, de juin à août, j'avais fait un pari avec Alexis. On s'est dit, Sacha, tu fais 120 kilos. Fin août, tu dois en faire 100. Lui, à l'époque, faisait 115 kilos, mais quand 115 kilos, hyper stock. Hein. Lui aussi, il était hyper stock, je veux dire, musclé, etc. Même pas, je crois qu'il faisait 110 en fait. Et il m'a dit, moi, je dois faire 95 kilos. Mais enfin, je sais pas, si je vous dis le poids, vous vous dites, mais ouais, mais il est quand même vachement. Mais non, non, franchement, il était stock. Vraiment stock, le sport à fond. Et puis par rapport à comment je l'avais vu avant, il était vraiment revenu, mais wow, il est complètement transformé. Et il m'a dit, moi je dois faire 95 kilos. Je lui ai dit, marché conclu. De début juin à fin août, on a fait ce défi. Moi je me suis acharné. Le basket, déjà je suis passé de 4 heures de basket à 8 heures. Je faisais 4 heures de sport non-stop par jour. Vraiment, j'ai changé complètement de vie. Et arrivé fin août, on a été se voir, on s'est repesé. Je faisais 95 kilos. 95 kilos fin août. J'étais passé de 120 kilos début juin à 95 kilos fin août. Lui faisait 100 kilos. J'avais donc d'une explosé ce défi, mais alors je m'étais transformé littéralement. Mais il y avait une chose, une petite chose mes amis. Perdre autant de poids en si peu de temps, c'est juste dévastateur.
Mon corps ne ressemblait plus à rien, vraiment, véridique. J'avais de la peau qui pendait de partout. J'ai mes vergetures que j'ai toujours aujourd'hui. J'avais un corps vraiment horrible. Et là, j'ai repensé à une chose qu'Alex m'avait dit avant, parce que Alex, lui, faisait déjà de la musculation avec le pôle. Et il m'a dit, je te conseille de commencer la musculation maintenant. Donc ça, c'était début juin, quand j'ai commencé à perdre mon poids. Sauf que moi, j'étais complètement buté, je ne voulais pas. Je voulais pas commencer la musculation parce que dans ma tête, je me disais, si je commence la musculation maintenant, je vais devenir énorme. Enfin, je vais devenir vraiment musclé, mais gros. Et je me suis dit, moi, ce que je veux devenir, c'est musclé, mais fin. Parce que j'avais ce pet dans la tête, vous savez. On est assez mal dans sa tête quand on est obèse, faut se le dire. Les gens ne pensent pas à ça, mais on est vraiment mal. Et j'étais complètement buté. Rien ne pouvait se mettre en dehors, en travers plutôt, de mon chemin. C'est-à-dire que je voulais perdre ce poids absolument avant de commencer toute autre chose. Et je devais le perdre. C'était vraiment l'objectif de ma vie. Si je faisais pas ça, je faisais rien, c'était fini. Et donc, j'ai commencé la musculation en octobre. Je me suis mis vraiment à fond dans la musculation en juin. Donc d'octobre à juin, en janvier. Donc d'octobre à janvier, je faisais 3 séances, on va dire 3 séances par semaine. Donc c'est-à-dire que j'y allais mollo, pas de grosses charges. J'étais toujours dans cette phase affinement, c'est-à-dire que je faisais des longues séries avec pas beaucoup de poids pour affiner en fait mon muscle, enfin affiner mon muscle, m'affiner quoi, corporellement. J'étais vraiment dans cette optique et j'étais vraiment très très buté, mais c'était parce que j'étais mal dans ma tête dans un sens. Et donc j'ai continué à faire ça et j'ai pris, hein, de toute façon c'est normal, j'ai pris. J'ai commencé à voir mon corps se transformer. Il était un peu plus joli qu'avant, toujours moche de toute façon, c'est ça le problème. Quand on perd énormément de poids en si peu de temps, la peau n'a pas le temps de s'habituer, de se retendre. Et donc j'étais vraiment moche. Et là après, je me suis dit allez, je vais me lancer à fond. Il faut vraiment que je change, donc à fond, à fond, à fond. J'ai continué de faire une sèche. Pas très intelligent le mec. J'ai commencé une sèche en janvier, en janvier. À cette époque, j'étais passé déjà donc des 95 kilos que je faisais fin août, début septembre, j'étais déjà passé à 90 kilos, on va dire. 90 bons kilos, ouais. Et là, boum, ma sèche. Donc, d'une, je faisais une sèche et en plus, je forçais. Parce que là, j'étais vraiment à 6 séances par semaine de musculation, du lundi au samedi. Et encore, j'aurais bien voulu y aller le dimanche, mais la salle était fermée, vous voyez. Donc là, j'étais vraiment à 6 séances. Et donc, je me suis dit, allez, je vais faire la sèche. Boum, je fais la sèche. J'ai fait de janvier à février, en un mois, j'ai reperdu 10 kilos. Je suis arrivé à 80 kilos. Et là, j'ai arrêté, j'en pouvais plus. J'en pouvais vraiment plus. Mon corps était vraiment très laid. J'étais à 80 kilos, c'était assez maigre. Je fais 1m85, assez maigre comparé à ce que j'étais avant. Et j'ai une grosse corpulence. Et donc j'ai arrêté. Après, de janvier à... Allez, on va dire de janvier à juin, pour vous situer, j'ai repoussé un peu comme une prise de masse. J'ai remangé normalement, j'ai repris du poids, j'ai repris 87 kilos, on va dire 87 kilos. J'ai poussé, là j'ai pris du muscle, j'ai pris vachement de muscle. Donc, arrivé là, hop, je reviens à 87 kilos, je refais une sèche parce que franchement c'était toujours la merde dans ma tête, vous voyez. J'avais toujours cette optique d'être le plus fin, je me fiais qu'à la balance en fait, d'être le plus maigre possible. La balance c'était ma meilleure amie, je me pesais tous les jours, chose à ne pas faire. Et donc j'ai refait une sèche et je suis descendu à 75 kilos. C'était assez maigre. En fait mon but, mon objectif en fait dans ma vie, c'était de voir mes abdos, sauf que impossible de voir les abdos parce que d'une, je n'avais pas d'abdos. L'objectif c'était de me faire des abdos, j'en avais pas. Et la peau aussi, la peau qui est détendue, qui est par-dessus, ça empêche un peu donc, de voir ses abdos. Et donc là, j'étais complètement déstabilisé. Je me suis dit, putain, je fais 75 kilos, on voit pas mes abdos, il y a ma peau qui pend, c'est vraiment moche, mais vraiment moche. Et donc là, j'ai continué comme ça jusqu'à septembre, quand j'ai emménagé, c'est-à-dire.
J'ai emménagé ici à Rouen pour mes études de STAPS, école de sport, université de sport. Et là, j'ai commencé une prise de masse, c'est-à-dire que de septembre à octobre, j'ai commencé la prise de masse. D'ailleurs, je suis toujours en prise de masse, elle n'est toujours pas finie. Et là, j'ai vraiment pris énormément. Mais réellement, là, depuis que j'ai commencé ma prise de masse, j'ai l'impression d'avoir des bras énormes. Je commence à avoir des abdos. Je suis en prise de masse et on commence à voir mes abdos, vous voyez. Chose qu'on ne voyait pas quand j'étais en sèche. C'est parce qu'en fait, je me construis mes abdos, je me les forge. Et voilà. Donc, voici mon histoire, grosso modo. Vous savez donc ce que j'ai vécu et pourquoi donc j'ouvre aujourd'hui cette chaîne. Et donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je crée cette chaîne YouTube. En fait, c'est très simple. Moi, quand j'ai commencé la musculation, quand j'ai commencé à faire du sport, je n'avais pas vraiment d'aide, vous voyez, à part la motivation de mon coloc. Et quand j'ai commencé la musculation, il m'a aussi énormément aidé. Donc je dis que j'ai pas d'aide, mais en fait j'en avais un petit peu, vous voyez, je me contredis un petit peu, mais je veux dire que je stagnais en fait. Et donc mon objectif à moi, c'est de vous motiver, à vous reprendre en main aussi, que vous soyez gros, maigre, n'importe, et vous donner des astuces, des conseils pour évoluer dans le bon sens en fait. Ne pas stagner, ne pas avoir ces moments de faiblesse, ces moments qui vous retirent cette motivation. Et de toute façon, même si je vous aide, à arriver à un moment, tout le monde stagne, tout le monde a une marge de progression qui stagne. Et donc moi, mon objectif, c'est de vous donner la motivation de continuer. Parce que énormément de personnes, lorsqu'ils arrivent à cette phase, arrêtent. Ce qui est complètement con. Parce qu'après, lorsque l'on passe cette phase, on reprend. Et là, c'est bon. Là, c'est bon de voir son corps évoluer encore une fois. Et donc, voici pourquoi je crée cette chaîne. Je veux mettre mon expérience, même si j'ai pas une expérience énorme, cela fait qu'1 an que je fais de la musculation, mais je me suis énormément renseigné, j'ai énormément été sur internet voir des choses. Je suis en STAPS, je fais des cours sur le corps humain, sur nos réactions, la physionomie, je fais aussi de l'ostéologie, de l'arthrologie sur le corps. Et donc c'est quelque chose qui m'aide énormément. Et donc je veux mettre mes connaissances, ma motivation à votre disposition. Et je veux en échange que vous soyez mon motif de satisfaction, car moi aussi je veux évoluer. Et le fait d'avoir une communauté YouTube, une communauté de sportifs, que ce soit de musculation ou n'importe quel autre sport, parce que sur ma chaîne on ne parlera pas exclusivement de musculation, même si on en parlera énormément, mais je veux que vous soyez ma source de motivation. Et en échange, je veux être la vôtre. C'est une sorte de troc en fait. Donc si vous vous demandez ce que je vais vous apporter, parce que je ne suis pas musclé visuellement comme énormément de youtubeurs maintenant sur la musculation, sur le sport. Je n'ai pas encore de rêve, pas encore. J'espère l'avoir un jour. Mais moi j'ai une histoire. J'ai vraiment un passé, j'ai vraiment un vécu. Et je pense que cela jouait énormément à ma faveur. Et c'est pour ça que je veux utiliser cette histoire pour vous aider. Parce que j'ai pas le corps de rêve. Je ne suis pas, peut-être pas la personne dans laquelle vous allez vous identifier. Bien que si vous êtes obèse ou ancien obèse, vous pourrez vous identifier plus facilement à moi. Mais pour les personnes qui sont secs, naturellement maigres, il sera peut-être plus dur de vous identifier à moi. Mais j'ai une histoire, j'ai vraiment un vécu. Et que vous soyez maigre ou obèse, je serai présent pour vous aider et je pourrai vous aider grâce à mes connaissances. Voilà pourquoi j'ai peut-être cette originalité par rapport à d'autres youtubeurs que je ne citerai pas de nom, de toute façon je n'ai pas de nom à citer, mais que l'on voit et qui ont commencé en étant déjà énormément monstrueux et étant énormément musclés. Moi je ne le suis pas encore, mais je le deviendrai au fil des vidéos avec vous, en espérant que vous le deviendrez aussi avec moi. Et c'est ça qui créera notre originalité. Donc maintenant, je vais vous parler plus précisément de ma chaîne YouTube et de ce que l'on pourra retrouver dessus. Alors sur ma chaîne YouTube, je posterai énormément de vidéos. J'espère en poster le plus possible, c'est-à-dire 1, 2, 3 par semaine. Je ne peux pas vraiment me prononcer parce que les cours me prennent énormément de temps. Une vidéo, ce n'est pas simple à faire. Il y a le tournage, le script, etc. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Donc je ne veux pas me prononcer maintenant. Le
Le nombre de vidéos se fera au fil du temps et on essaiera de dégager un nombre par semaine qui en ressortira selon le temps que j'ai. Mais sur ma vidéo, vous trouverez des conseils, énormément de conseils. Je veux vous conseiller le plus possible. Je veux vraiment vous aider. Vous retrouverez des programmes, des aides sur la musculation, les muscles à travailler, comment les travailler. Ça, c'est mes cours de STAPS m'aideront beaucoup là-dessus. Mais aussi sur d'autres sports. Quels sports seront bénéfiques pour vous, etc. Des vidéos plus personnelles aussi. Des vlogs. J'aime bien les vlogs. Et je pense faire des vlogs assez souvent. Vous retrouverez aussi des vidéos plus humoristes, plus humoristiques, plus marrantes, sur lesquelles on s'amusera. Par exemple, je pense poster assez rapidement une vidéo donc, qui expliquera les choses qui ont été le plus dur pour moi à arrêter lorsque je suis passé de obèse à ce que je suis maintenant, des choses comme ça. Donc des vidéos plus marrantes, on va dire. L'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de s'amuser ensemble, de créer une communauté de sportifs sur qui on pourra compter, où il y aura de l'entraide, je l'espère. Créer un grand groupe, une famille. Bon, sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je posterai bientôt une autre vidéo. Cette fois-ci, on changera du thème de présentation. Les 2 premières vidéos étaient sur la présentation de cette chaîne. Celle-ci est un peu plus complète, un peu plus longue, je m'en excuse. Dorénavant, il n'y aura plus que des vidéos de 15-10 minutes. Celle-ci est relativement plus longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à me dire ce qui vous a plu sur cette vidéo, ce qui en ressort, positivement, négativement. Et je vous souhaite à tous d'être motivés. Et n'oubliez pas les amis, stay fit.